Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, aujourd'hui, voici encore, vraiment, il y a longtemps, hein, il y a très long. Attendez, je vais placer mon chapeau comme ça. Bah, quand il place ça comme ça, le direct va être chaud. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est un direct que j'aimerais partager avec vous. La fois dernière, on voulait continuer à faire le direct, mais il y avait vraiment manque de connexion. Mais aujourd'hui, on reprend encore le direct où il y a une jeune dame, une jeune fille qui va nous expliquer vraiment son histoire. Ou dans son village natal ou paternel, maternel, bref, prenez ce qui est bon, un saut, une saut, on n'a qu'à avancer. Où le chef du village et son petit frère et la camarade de sa mère voulaient vraiment sa mort. Oui, il voulait vraiment sa mort. Elle va nous expliquer comment ça s'est passé. Donc, on va bien écouter ses propos et aussi son histoire, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Je remercie tous ceux qui me soutiennent parce que mon compte Facebook est restreint. Mais malgré ça, on continue de faire des vidéos. C'est une jeune demoiselle qui est... Seigneur. Bon, attendez. Et vous qui avez des histoires à envoyer, on va avancer. On va bailler parce que si on ne baille pas là, voilà, donc elle est là, on va l'écouter ensemble. Je salue tous ceux qui m'envoient un message aussi, salut à vous. Bon, ma chérie, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, nous tous on t'entend très bien. Faut Bonsoir à tout le parler, monde. ouais, faut parler plus fort s'il te plaît. Faut pas ta gorge là, ça faut. Bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir madame. Mhm. On t'écoute, hein. Euh, Comment? On t'écoute, vas-y ton histoire. Ok. Mon histoire, c'est depuis en 2009. Mhm, J'étais encore petite en 2009. Un moment, quand je dors la nuit, je vois le chef des villages, mhm, son petit frère. Chaque soir, je vais voir dans mes rêves. mhm, Les deux personnes, ils viennent me poursuivre dans les rêves. Chaque jour, c'était comme ça. mhm, À chaque fois, quand ils viennent me poursuivre, il y avait un monsieur mhm, qui était chez nous. Et c'est ce monsieur-là que j'ai écrit quoi. mhm, Il était la seule personne qui me protégeait dans le rêve. mhm. Donc, chaque fois c'était comme ça. Donc, un jour, j'ai décidé, j'ai dit à maman, il dit, ah, chaque fois que moi je dors, je vois le monsieur. Parce que le monsieur, il venait tout le temps chez nous à la maison, il était tout le temps chez nous, mais son petit frère, lui, il vient pas là-bas comme ça, mais le grand frère, lui, il était toujours le chef des il était toujours chez nous à la maison. Donc, un jour, maintenant, j'ai décidé d'expliquer à maman, il dit, à chaque jour, comment je dors le monsieur. La journée, de toute façon, que je le vois habillé, dans le rêve aussi, c'est comme ça que je le vois. Je le vois dans le rêve habillé comme ça. Il vient et lui puis son petit frère, les deux viennent me poursuivre dans le rêve. Maman dit non, laisse, c'est pas grave. C'était toujours comme ça. Chaque nuit, quand je dors, les deux monsieur viennent m'échapper dans le rêve. Je suis. Je m'en vais chez le oustaz, le Mouadine, c'est lui qui était mon sauveur chaque jour. Jusqu'à un jour, j'ai rêvé encore. Ils sont venus me poursuivre dans le rêve. Je suis en train de courir pour aller chez le monsieur. Le petit frère de chef de village, je crois, sa fille, sur la route, elle partait piser l'eau. Elle me dit, puis faut aller, moi, dit, mais là, faut aller, c'est dit, je peux te protéger. Donc, je suis, il m'avait chez le monsieur me dit, assieds-toi ici. Je suis allée m'asseoir à côté du monsieur, mais j'avais peur. Je suis assise, je les vois, ils sont venus, ils sont en train de me chercher les deux. Ils sont bizarres, dans le rêve, les voix, ils sont bizarres. Ils sont en train de me chercher les deux. Quel Ils m'ont de... cherché jusqu'à, maintenant, moi, Attends. Le chef du village, le chef du village de ton village, plus son petit frère qui te cherchait dans le rêve. petit frère. Il me cherchait dans le rêve. Moi, je suis assise à côté des Moualim, là, je suis assise. Mais les deux ne me voient pas. Le monsieur me dit, faut pas avoir peur. Tu es assis à côté de moi, là, on ne peut pas te voir. Mais moi, je les vois pas, eux ne me voient pas. Maintenant, le monsieur me dit, faut pas avoir peur. On était assis comme ça, on est regardé. Moi, j'avais peur juste quand j'ai attrapé le monsieur. Ils m'ont cherché jusqu'en fatigué, ils sont partis. Donc, le matin, c'était un jeudi. Donc, vendredi matin, il partait apprendre, il prenait le cours arabe aussi avec le monsieur. Donc, vendredi matin, je suis partie à l'école. Quand je suis arrivée, le monsieur me dit, il était là, et puis il a commencé à me regarder, il m'a regardé. Moi, mais j'avais pas peur. Quand j'étais petit, je parlais pas, j'étais trop timide. Tu vois, donc je n'aimais pas trop parler. J'étais là, j'ai regardé le monsieur, il va, le monsieur me regarde. Maintenant, il a attrapé cet après-midi. Hier nuit même, ils ont chassé quelqu'un, la personne est venue chez moi. J'ai protégé quelqu'un hier nuit, ils l'ont chassé quand la personne a pu pour venir chez moi. Et puis, il m'a regardé, il a tenu sa tête.
Moi, en fait, j'ai expliqué au fait, je dis, mais attends, moi, j'ai réveillé ni mon chat, c'est le monsieur qui m'a sauvé. Je suis partie chez le monsieur, c'est lui qui m'a protégé. Mais pourquoi aujourd'hui matin, le monsieur me réveille et il dit ça? Je suis venue à la maison parce que j'avais peur, j'ai pas eu le courage de demander au monsieur. Donc, quand je suis arrivée à la maison, je suis allée dire à maman, ah, voilà, rêve que j'ai fait hier nuit. Mais quand je suis partie à l'école chez le monsieur, voilà ce qu'il a dit là-bas. Maman dit, d'accord, après on va lui demander. Mais c'est qu'elle n'a pas demandé, c'est resté comme ça. Parce que quand j'étais petite, moi, j'étais bizarre. Je voyais les choses même que les autres n'arrivaient pas à voir. Des fois, je suis là, je vois, j'étais au village, des fois, tu peux te réveiller au milieu de la nuit comme ça pour aller pisser. Mais quand moi, je sortais au milieu de la nuit, je peux voir, en fait, je vois les gens qui sont pas comme nous, en fait. Des fois, ils peuvent croiser. Attends, je vais faire Des fois, quand je suis un peu de petite, je le vois. Attends, je vais faire petit résumé. Ça veut dire quoi? Tu dis quand tu étais très petite, à la maison, dans la cour familiale, il y avait le chef du village, devant le village, qui venait manger chez ton papa. C'est ça, non? Si je me trompe, tu me dis, je me suis trompé là, au moins ça, mes abonnés vont mieux attendre ce que tu es en train de dire. Ok. Le chef du village de ton village venait manger dans vos cours familiales et à chaque fois, il venait manger. Et à chaque fois aussi, quand tu partais dormir, tu le voyais, il était en bizarre. C'est-à-dire son accoutrement, c'était un peu sale, mais lui et son petit frère, eux te cherchaient dans ton rêve pour te faire du mal ou soit pour faire quelque chose sur toi. C'est vrai. Maintenant, oh, tu es là, il y a bruit, un peu de bruit. Il faut dire à peut-être personne X ou Z là-bas. Voilà, il faut dire à un saut, une saut, voilà, que tu es en direct. Que c'est le monde entier. Voilà. Voilà, dis à la personne que c'est le monde entier qui t'écoute. Pardonnez, hein. Pardonnez. Pardon, aujourd'hui, je suis pas fait, pardonnez. Voilà. Voilà, c'est le monde entier. Elle est en train de causer en privé. Nous, on ne veut pas entendre ces trucs privés là. Bref, donc, le chef du village venait manger chez vos parents. Et dans ça, chaque soir, quand tu t'en vas dormir, il y a toujours des problèmes. Il te cherchait dans ton rêve pour te faire du mal, lui et son petit frère. Et sans oublier aussi la camarade de ta mère. C'est ça. Mais toi, tu t'es caché. La partie Voilà, la partie là vient d'abord. Mais à chaque fois, et quand tu fais ces rêves, tu ne sais pas où tu vas aller. Donc, dans ton rêve, je ne sais pas si c'est en réalité ou soit dans ton rêve, tu as vu je ne sais pas si c'est la petite fille du chef du village, un truc comme ça, qui a dit non, si tu veux te protéger, faut aller te cacher. La fille de le petit frère le chef de village, le petit frère du chef de village, sa fille. Voilà, sa fille qui partait à l'école même, c'était ma camarade. Ok. Donc, elle aussi, elle t'a dit non, que si tu veux, c'était un rêve, elle t'a parlé ou soit c'était... C'est un rêve. Ok, c'est un rêve aussi, elle t'a dit non, que oui, si tu veux vraiment sauver ta peau, si tu veux vraiment sauver ton âme, c'est-à-dire va chez le Wali, c'est Wali, non, si je ne me trompe pas. Quelqu'un tu pries. Oui, voilà, le Walim, quelqu'un tu pries, vraiment tu maîtrises courant, tu fais ceci, donc va chez lui. Voilà, va chez lui. Moi aussi, j'essaie de décortiquer les rêves. Hein. Donc, va chez lui. Voilà, va chez lui. Oui. Là, au moins, là-bas, il y a la prière de Dieu là-bas, il y a la prière de Allah là-bas, au moins, tu peux te cacher. Et toi aussi, tu allais. Voilà, il peut te protéger. C'est Dieu, c'est Allah, tu protèges. Sinon, c'est pas l'homme, l'être humain ne protège pas, mais quand même avec la parole. Voilà, bref. Voilà, donc tu allais chez lui, vers chez la personne. Et à travers la prière de la personne, la grâce était sur lui. Ça fait que le chef du village avec son petit frère qui te cherchait n'arrivait pas à te voir. Donc toi, tu étais chez le monsieur. Toi, tu voyais les deux personnes qui te cherchaient, mais de grâce, eux ne te voyaient pas. Bon, voilà. Donc là, c'est là tu voilà. Il peut dire c'est là tu t'es calmé. Donc, vas-y, attends, il place le micro pour que la voix là, on puisse mieux attendre. Vas-y, on t'écoute. On t'écoute, hein, vas-y, ton histoire. Vas-y. Donc, du coup, quand je suis arrivée, ce jour, je suis partie, le vendredi, je suis partie à l'école. Et le monsieur, il a parlé déjà. Donc, quand je suis revenue à la maison, j'ai expliqué à maman, voilà le rêve que j'ai fait hier nuit. Je suis arrivée aujourd'hui à l'école là-bas, voilà ce que le monsieur a dit. Donc, maman a dit, d'accord, après, on va lui demander, voilà. Mais c'est resté là, elle n'a pas demandé. Parce qu'elle me voyait un peu bizarre. Tu vois? Des fois, je fais les rêves bizarres. Quand j'explique, effectivement, ça se passe comme j'ai expliqué, tu vois. Donc, deux fois quand je sors la nuit, tu sais, une fois même je suis sortie, plusieurs fois mais je sors, à chaque fois quand je sors, je voyais toujours, il y avait une fille qui avait même taille que ma grande soeur. Je la voyais chaque fois, mais elle avait des yeux qui brillent comme étoiles. Bizarrement, à chaque fois quand je la voyais, je pensais que c'était ma grande soeur. Tu vois? Mais quand je me réveille le matin, je vois
Quand je rentre, je vois que ma grand sœur est couchée. Mais je me demande, mais c'est qui je vois là-bas à chaque fois. Donc, un jour, je suis allée pisser avec maman. La fille, elle était là encore. Donc, elle a tourné ses yeux, même m'a fixé directement dans les yeux. Et j'ai vu que ses yeux brillaient comme, tu vois, étoile, façon que quand on regarde étoile, façon que ça brille en haut. Et c'était comme ça, ses yeux brillaient. Donc, quand on est rentré, je n'ai rien dit à maman. Donc, quand on est rentré, après, matin, je me réveille, j'ai demandé à ma grand-sœur. J'ai dit, attends, mais est-ce que toi, pourquoi chaque nuit tu sors, tu viens t'arrêter devant la douche? Elle me dit non, elle sort pas. Toi, tu sais que non, quand on dort, si tu me vois arriver, elle est peureuse, elle sort pas la nuit. Elle sort pas la nuit pour dire que non, elle va pisser. Elle me dit, toi, tu sais ça, mais pourquoi moi je vais sortir la nuit? J'ai dit, mais c'est ça que j'ai tourné, j'ai dit à mes soeurs, j'ai dit, moi, celle que j'ai vue hier, ses yeux brillaient comme étoile. Bon, elle m'a fait un peu peur. Tu vois, donc quand j'ai expliqué ça, maman m'a dit, ok, ça va passer, ça va plus. Mais à chaque fois, des fois, je suis là même dans ma chambre, je voyais toujours une même personne là, mais je voyais pas bien le visage. Je la voyais. Des fois, même quand j'arrange mes affaires, la personne vient déranger tous mes affaires. Quand je viens me coucher, la personne vient, la personne vient, oui, la personne vient me dire, j'ai dérangé tes affaires, mais si tu fais par là, tu vas voir ce que je vais te montrer. Donc, j'étais habituée à ça comme ça. Quand je suis au dehors, je vois la personne dans ma chambre. Mais quand je rentre dans la chambre, je ne le vois plus. C'était toujours comme ça. Donc, c'est comme si j'étais habituée à ces villes-là, en fait. J'étais habituée à ça. Je voyais les trucs comme ça. Bon, j'étais là. Donc, du coup, j'étais là comme ça. Maintenant, un jour, en 2000, bon, je suis restée comme ça jusqu'en 2011, 2012. Je suis partie chez une tante. On était partis dans un mariage. Bon, on était là-bas, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Vers les 2 heures du matin, on allait se coucher. Après, moi, je n'arrivais plus à dormir. Je suis couchée. J'avais sommeil au début, un coup, je n'arrivais plus à dormir. Donc, on est sorti au dehors. Ma grand-mère me dit, elle est peureuse jusqu'en, elle-même bien avant, bien avant ça, la camarade de ma maman, une fois ma grand-mère, parce qu'elle était habillée, elle est venue à Benoît là-bas. On dormait la nuit, je vois la camarade de ma maman qui est venue en rêve. Elle dit, je suis venue pour ta grande sœur, je ne vais pas la laisser, je suis venue la chercher. Donc moi, je me suis levée, je suis venue m'arrêter devant la porte. J'ai dit à la dame que tu ne vas pas la prendre. Si tu veux d'abord faire du mal à ma grande sœur, c'est ce que tu vas passer par moi. Elle me dit, d'accord, quand on verra. Donc déjà, le oustaz, là, le Moualim, nous avait montré, il y a une verset du Coran qui nous avait montré quand ces gens de choses, si tu rêves, tu vois ces gens de choses, quelque chose pour te protéger. Donc j'ai commencé à réciter ce sourate-là. Donc la dame, elle s'est retenue, elle voulait rentrer. Elle n'a pas pu. Maintenant, elle me dit, toi, je viens à toi bientôt, mais tu vas voir ce que je vais te montrer. Donc c'est toi, tu veux dire que tu veux prendre, tu protèges ta grande sœur, mais tu vas voir ce que je vais te montrer. Donc la dame, elle s'est retournée. Quand elle s'est retournée, matin, j'ai expliqué ça à ma maman, encore. Même ma petite, c'est tout le monde, je les ai expliqué, sauf mon papa, parce que moi et puis mon papa, j'avais trop peur de mon papa, c'était quelqu'un, il aime beaucoup crier, et puis il n'aime pas vraiment causer avec les enfants. Tu vois, donc j'ai expliqué à maman, après, elle a compris, il faut prier beaucoup, ça va pas arriver, il faut pas avoir peur, voilà, voilà. Elle, parce que c'est sa camarade, elles ont grandi ensemble, donc elle-même dans sa tête, là, la dame, elle n'est pas sorcière. Les gens sont en train de parler, on dit la dame, c'est une sorcière, mais elle-même, elle ne croit pas. Donc, c'est comme ça maintenant, on était là, tranquille. Après, c'est en 2012, moi, je suis partie, on est parti dans le mariage d'une tante. Un coup comme ça, on allait se coucher, moi, je n'arrivais pas à dormir. Et ma grande sœur, elle, encore, elle dit, elle veut aller pisser. Alors, viens m'accompagner, je vais aller pisser. Parce qu'elle, elle n'aime pas sortir sur la nuit, elle a peur. Donc, parce qu'elle est au village, là-bas, elle ne sort pas la nuit. Donc, je suis sortie avec elle pour pisser. Elle est rentrée aux toilettes, un coup comme ça, comme si c'est quelque chose qui est venu me soulever comme ça. Je ne me sentais plus. J'ai commencé à crier là, je ne sais même pas ce que je faisais. Ma grand-sœur même me dit, viens voir comment elle est sortie. Tout le monde, la tante là même est venue, il m'a attrapé, on dit, enfin, il dit, je ne sais pas, je commencé à crier. Là, je suis tombée malade. Ils m'ont accompagné, on est venu chez mon papa. Ils ont tous fait, d'autres disent que c'est maladie des génies, d'autres disent que non. Tout le monde avait mis sur problème des génies. Parce qu'on dit que depuis que je suis petite, de toute façon qu'il était bizarre, il voyait les choses.
bizarre, que c'est des problèmes de génie. Donc, c'est resté comme ça, jusqu'à ils ont fait les trucs comme ça, jusqu'à une fois. Et c'est même pas. Il y a les Chinois qui sont venus là-bas, qui vendaient les médicaments. Des médicaments comme ça, on a payé comme ça, et puis les médicaments, en tout cas, j'ai pris, et puis je me suis retrouvée. Eux-mêmes, depuis qu'on achète, on sait même pas, moi, ils me demandent de voir, c'est ceux-là même là. C'est les vrais Chinois, parce que c'est les vendeurs même. Attends, Zaraka t'est posé, Zaraka. Et le chat, le chat que tu voyais, le chat, parce que il y avait. Il était fixe, c'est ça. Là, maintenant, je suis en train d'expliquer pour venir, non. Ok. Tu vois, là. Dans maladie, là, ça s'est arrêté, là. Donc, après ça, tout allait bien jusqu'en 2018 encore. Donc, en 2018 encore, même maladie, là, ça m'est arrivé encore. Je suis sortie, je l'ai épaté au travail. Même maladie, là, ça m'a arrêté encore. Donc, on m'a envoyé à l'hôpital, ils sont allés faire toutes les analyses, on dit, je n'ai rien. Moi, après ça, moi, je suis partie à l'hôpital, je suis allée faire les analyses, tout. Rien du tout. Je n'ai rien vu. Donc, après, je suis partie au village. Et moi, je savais même que maladie, ce n'était pas maladie d'hôpital. Donc, je suis partie au village, je suis allée, j'ai expliqué à mon papa, voilà, maman. Ils m'ont pas dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, il ne faut pas avoir peur. Tu ne vas pas mourir. Quelque chose ne va pas t'arriver. Moi, je suis arrivée là-bas, une semaine après, mon papa est décédé. Quand mon papa est décédé, vraiment, ça m'a... Mon cœur s'est gâté parce qu'il était la seule personne qui voulait m'aider. Donc, après, je suis revenue à Abidjan. Donc, il y a un ami maintenant qui m'a parlé d'un monsieur, un marabout. Vu que moi-même, les trucs comme ça, je ne maîtrisais pas vraiment. On m'a parlé d'un marabout, il me dit, ah, toi, ta maladie, de toute façon, que c'est bizarre, mais c'est pas simple. Viens, je vais t'accompagner chez un monsieur. Il va voir si c'est une maladie d'hôpital. Il va t'aider. Si c'est pas maladie d'hôpital, il va t'aider. Il dit, ok. Mais moi, j'ai peur. Il dit, parce que je n'ai jamais, les trucs comme ça, je fais. Il dit, faut pas avoir peur. Viens avec moi. Et je suis partie avec lui, tiens, monsieur. Donc, on est parti. Premier jour, il a regardé. Il me dit, ah, il y a une femme là, avec deux messieurs qui cherchent ta mort. C'est pas aujourd'hui, hein. Et c'est depuis en 2010. Ils sont derrière toi. Et mais, ne t'en fais pas, je peux t'aider. Il me dit de chercher 40 000, de venir avec 40 000. Il va me donner mes médicaments et me laver. Et lui, 40 000, il fait un an. Il ne gagne pas 40 000. Il dit, même quand j'appelle mon grand frère, il n'a pas m'envoyer l'argent. À chaque fois, quand il l'appelle, il n'a pas l'argent. Moi-même, de mon côté, rien du tout. Rien. Ça veut dire 40 000 là, mais pour aller prendre les médicaments, je ne sais pas quoi. Et je suis là maintenant, un jour, je dors, je rêve encore, je vois la dame. Et je vois ma maman dans le rêve, mais c'est ma maman qui vient, elle me demande pardon. Faut pas aller prendre le médicament que le monsieur t'a dit. Faut pas aller prendre le médicament que le monsieur t'a dit. Donc, je me suis réveillée, j'ai dit, donc, c'est ma maman qui cherche maman. Alors, moi, dans ma tête, j'ai dit que c'est maman. Mais je n'ai rien dit à quelqu'un. J'ai appelé le monsieur, je lui ai dit, le monsieur dit, mais oui. C'est que tu as vu là, peut-être c'est pas ta maman, mais si tu as eu l'argent pour venir, je vais faire les trucs de toi. Après, ça maintenant, j'ai cherché là, je suis partie. Le jour, je suis partie, j'avais 100 000, moi, je suis partie chez le monsieur. Il m'a dit, il dit, ça là, il y a longtemps, tu n'es pas venu. Donc, c'est comme si le médicament qu'il allait me donner avant, ce n'est plus ça, il va me donner autre médicament. Mais il va d'abord consulter encore pour voir. Il dit, ok. Donc, le monsieur, il a regardé encore, il me dit, je vais te donner autre médicament. C'est que la femme là veut te faire, là, elle veut te paralyser. Il va te réveiller un bon matin comme ça, tu ne peux plus marcher. Moi-même, j'avais commencé à sentir ce genre de choses. Ça veut dire, quand je dors, il me réveille matin, il me sent lourd, de comme il marche, je suis lourd comme ça, il ne sait même pas bien marcher, il ne sait même pas c'était quoi. Il dit, ne pense pas. Donc, je suis repartie, le monsieur l'a fait, il m'a donné 2 canards. Il m'a dit, faut aller te laver. Mais avant que les 2 canards, là, va finir, tu vas voir quelque chose. Mais je ne vais rien te dire, c'est que tu vas voir, là, en tout cas. Après, tu vas m'appeler pour me dire. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai pris le médicament et je suis partie. On avait un chat chez nous là-bas. Le chat là s'appelait Dieudonné. C'est là même là. Nous-mêmes, on a la... Attends. Comment vous pouvez surnommer, vous qui surnommez des choses, quel animal à l'homme là, c'est pas bon. Dieudonné. Dieudonné, ça c'est le nom de l'homme. Non, c'était ma tante. C'est ma tante qui avait... le chat là, c'était pas pour moi. C'était le chat de ma tante, tu vois. Mais pourquoi elle peut donner Dieudonné? Dieudonné, ça c'est le prénom de l'homme. Ah, Dieudonné, mais ça c'est le nom de quelqu'un. Mais elle dit que c'est ce nom-là qu'elle a aimé, donc elle a donné ça à son chat. Vas-y. Chat là, pas ma tante là. Chat là, s'approche pas de quelqu'un. Même nous, on est à la maison là-bas là. Chat s'approche pas de nous. Donc, je suis partie avec le médicament. Premier jour, j'ai commencé.
Et je passais le médicament, il m'a dit, je dois me laver au milieu de la nuit, mais pas dans la douche, au milieu de la coupe. Bon, comme là-bas, la maison, c'était mini villa, et puis il y avait la terrasse. Il y avait la terrasse, je pouvais me laver sur la terrasse. Donc, du coup, j'ai laissé tout le monde rentrer. Ma tante, mais je lui ai même pas dit que je venais médicaments à la maison. Parce que moi, mais j'avais commencé à me méfier de tout le monde. Ma famille, mais j'ai caché tout. Même maman, même mes frères, mes soeurs. Il n'y a même pas quelqu'un, à part la servante qui était là-bas, c'est ceux qui savaient que j'ai envoyé quelque chose. Parce que le médicament, il fallait que je prépare tout. Donc, elle a vu. Elle dit, si tu as dit à quelqu'un que j'ai envoyé quelque chose ici, il va voir. Ça n'a pas resté entre nous. Elle dit à la commission, donc j'ai caché les trucs là. Je me réveille, je préparais le médicament d'abord, vers les 17h. Donc après, maintenant, je suis sortie au milieu de la nuit, à minuit, j'ai pris le médicament. Je suis allée me laver. J'ai vu le chat même m'a vu, il a fui. Parce que lui c'est son travail que là, quand il te voit, il fuit. Donc, je suis restée là, j'ai lavé jusqu'à pendant une semaine. Quand je sors, je vois le chat. Au début, le chat l'a fui. Donc, arrivé un moment, quand je sors pour me laver, le chat là vient, là où je me lave maintenant, le chat là, quand je sors, je vois que le chat là même m'attend déjà, il est assis là-bas. Je comprenais. Mais attends, Dieu donné au début, quand je sors, il me voit, il fuit. Et pourquoi maintenant, lui-même, il s'assoit là où je me lave, il s'en va, il s'assoit là-bas, il m'attend. Quand je me lave, il me regarde, il va me fixer juste quand je vais finir de me laver. Je comprenais pas, il dit, mais c'est pas ça. Donc, je suis restée là comme ça, je me suis lavé un médicament jusqu'à il me restait 2 jours seulement que le médicament là, comment on va finir. Maintenant, un jour, j'ai commencé à penser, par exemple, que Chala se comporte au début, Chala n'était pas comme ça. Et puis, la journée, même Chala n'est pas comme ça. Mais pourquoi la nuit, Chala me regarde comme ça? Pourquoi chaque jour? Maintenant, quand je sors, le chat, il est là, il m'attend. Ça veut dire qu'il connaît l'heure que je sors. Quand il me voit net, il tourne, il me regarde en dehors, donc je dis, mais là, je comprenais pas. Donc, il me restait 2 jours, le médicament là avec lui. Donc, un jour, je suis sortie avec le truc comme médicament pour aller me laver. J'ai marché. Il était assis, il m'avait donné d'eau. J'ai marché doucement pour aller me laver. Quand je suis arrivée, je me suis déshabillée. C'est juste, je n'ai pas pris le temps de me laver doucement, mais verser mes médicaments là sur moi en même temps. Quand j'ai versé mes médicaments, là s'est tourné, on dirait l'homme comme ça qui me regarde. Donc, moi aussi, j'ai attrapé mon cœur et dit, je vais le regarder directement dans les yeux, il ne pouvait pas. Le chat landais, c'était l'homme, parce que ça, c'était pas chat que j'ai vu. Il ne pouvait plus marcher, je suis bloquée en l'air, il commençait à trembler sur moi, il ne peut pas crier aussi. Et si j'étais, pas que ma tante me voit, quelqu'un ne doit pas me voir en train de faire le médicament. Donc, j'ai tremblé comme ça, et marché doucement. Je suis rentrée au salon, j'ai tiré le truc qui est fermé, il y avait 8 lentilles pour fermer, j'ai tiré, j'ai fermé le salon. Je passe ma tête comme ça, je voulais regarder un peu par la fenêtre, je vois le chat là, il passe par la fenêtre, il tire son cou, il me cherche. Il veut bien me regarder, je suis où? Je suis rentrée dans la chambre, il tremblait comme ça. Donc la servante là, elle ne dormait pas. Donc elle est venue dans ma chambre et demande, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il ne pouvait même pas parler. Il tremblait, donc je suis restée là. Matin, je me suis réveillée, j'ai appelé le monsieur, il m'a dit, ah, depuis que j'ai commencé à faire mes médicaments là, voilà ce qui se passe. Mais hier, lui, j'ai remarqué, je sais pas si j'ai remarqué 2 jours, la chat là, il s'assoit là-bas, il m'attend d'abord. Ça veut dire, lui-même, il est prêt, mais il m'attend. Parce que je viens d'abord me laver. Quand je me lave, le chat là va me regarder juste quand je vais finir de me laver. Donc, le monsieur me dit, ok. C'est ça parce que lui, il ne voulait pas me dire. Parce que s'il m'avait dit que c'est chat que j'allais voir, c'est un médicament là, mais j'allais même pas faire. Et j'allais avoir peur. C'est pourquoi il m'a pas dit. Et mais c'est pas chiant, c'est la personne qui me veut du mal là. Il voulait venir me prendre. En fait, il vient, il veut me tester, mais à cause des médicaments là, il n'arrive pas. Et c'est pas chat que je ne sais, c'est pas le chat. Mais il me dit, viens chez moi, je vais te donner un médicament. Tu vas aller faire. Le médicament, tu vas aller faire là. La personne va venir en personne dans tes rêves. La personne va venir te présenter à toi. Il dit, ok, je suis reparti. Donc le monsieur, il m'a donné un médicament. Il dit d'aller faire. Il m'a dit d'abord, si tu peux, faut partir dans ton village là-bas. La personne va venir. Quand la personne va te voir, la personne va te regarder et puis elle va te lancer tout. Elle va te tourner d'eau. Mais si tu ne peux pas partir aussi, il faut rester bien ici. La personne va venir dans tes rêves. J'ai dit, ok. Donc, je prends le médicament, j'ai bien, je fais. Déjà, le chef de village, là, lui, il est décédé. Hein. C'est son petit frère là qui est là. Mais le chef de village, lui, il est décédé depuis 2012. Donc, quand je suis revenue, et j'ai pris le médicament, je suis venue, j'ai fait, je dors la nuit, je vois. Dans mes rêves, je me retrouve au village là-bas.
Je vois, c'est la camarade de ma maman qui était là. J'étais en train de porter Abby. Abby, il avait une fermeture derrière, je n'arrivais pas à fermer. Donc, je lui ai demandé, ah, pardon, fais-moi ça. Donc, fermeture, là, elle voulait fermer la vie. C'est pas fermeture, là, elle voulait fermer pour toi. Elle a essayé de se transformer, elle voulait me prendre. Donc, elle a commencé à se transformer, mais elle n'arrivait pas. Elle veut me prendre, elle n'arrivait pas. Donc, elle m'a poussé, elle m'a lancé, elle m'a tourné dos. Donc, il y avait un monsieur qui était juste à côté. Le monsieur aussi, je le connais aussi. C'est un tonton comme ça. Bon, on est dans le même quartier là-bas. Dans le rêve, le monsieur me dit, faut pas avoir peur. Elle peut rien te faire. À cause des médicaments que tu as fait, là, c'est rien te faire. Faut pas avoir peur. Tu vois. Donc, quand je me suis réveillée matin, j'ai appelé le monsieur, je lui ai dit, voilà. C'est la dame là qui te fait du mal. Maintenant, lui me dit, elles sont deux femmes et puis un monsieur. Il dit, ok, mais tu vas voir encore que c'est pas fini. Donc, effectivement, j'ai dormi encore, deuxième fois encore, j'ai fait rêve. Même dame là, avec sa camarade. Il y a une autre femme aussi qui est là-bas. C'est les deux encore, j'ai vu dans mes rêves. Mais le monsieur en personne, je n'ai pas rêvé. En tout cas, je n'ai pas vu le monsieur encore dans mes rêves, mais c'est les deux dames là encore que j'ai vues. Voilà, donc juste après ça, je suis repartie chez le monsieur. Il m'a donné les trucs du monsieur, la rue sans. Après ça, quand je suis arrivée au Maroc, ici, j'ai commencé à rêver. Même dame là, il la voyait à chaque fois dans mes rêves. Elle venait, en fait, c'est comme si même dans mes rêves même, je savais même que c'était une sorcière, je l'invitais même dans mes rêves. Quand je la vois même, je sais que c'est une sorcière, je commence à lutter avec elle. Elle fuit à chaque fois, c'était comme ça. Jusqu'à ça arrivait à un moment donné, bon. Tout s'est arrêté, je la voyais plus. Mais, vraiment, elle a tout fait, vraiment, tout était bloqué dans ma vie, tout. Même quand je suis arrivée au Maroc, ici pour avoir travaillé, c'était problème. En tout cas, j'ai beaucoup souffert, trop de problèmes dans ma tête. Maintenant, je peux dire que merci, ça va un peu. Ça va. Donc maintenant, ça va. Donc, tout c'est. Ça va, oui. En attendant, ça va. Parce que là, on ne sait jamais. Voilà. Mais je pense que Oui. je pense qu'il y a du mieux. Parce que tu as dit non que ça, quand tu es arrivé au Maroc, c'était un peu lent sur ton côté. Mais aujourd'hui, ça va. Des choses et tout. Bref. Je pense que bon. Voici son histoire. Bon, bref, je ne peux pas dire ton nom. Ouais. Voici ton histoire. Voici Seigneur, elle se une sous. Ça va blesser là. Français, ça l'a dit. Macron va me convoquer. Parce que français, ça là, c'est pas pour moi. Moi, je suis né au village. Donc, où je suis là. Français, excusez-moi. Si c'est me parler ma langue maternelle ou paternelle, on va ziboter, on va avancer. Donc, merci beaucoup. Voilà, je vais faire un petit résumé pour que ceux qui sont venus en retard, ceux qui n'ont pas bien saisi ton histoire, et aussi, je vais décortiquer de A à Z et puis, bon, on va se laisser. Donc, je te dis merci beaucoup. Et si tu as une autre histoire encore, voilà, je suis disponible. Tu peux venir expliquer. Et je te dis merci. Le courage que tu as eu, puis tu es venu expliquer. Merci beaucoup à toi. Donc, courage qu'il faut prier. Voilà, il faut prier le bon Dieu. Allah ou Dieu, c'est toujours la même chose. Un seul, une chose, ça plus le temps. Prenez ça là. Bon, merci beaucoup. Voilà, ciao, ciao. Et je vais faire le petit résumé. Merci. Ok. Je vais arrêter d'abord pour que... Venons à nos moutons. Je vais mettre ça. Bon, ordinateur, faut attendre d'abord. Après, on va causer. Bon, bref. La famille, voici l'histoire que la jeune dame a expliquée. Elle dit qu'elle était très petite, en 2000 combien là. Bref, je ne connais pas l'année. Mais dans son village, c'est à Bonois. Voilà, Bonois village, c'est ça qu'elle m'a dit. À Bonois, où elle était au village, il y avait dans son village le chef du village plus son petit frère. Vraiment, dans son rêve, les deux personnes là la cherchaient pour lui faire du mal. Mais matin, bonheur, le soir, le chef du village se déplace pour venir dans leur cour familial pour venir manger. C'est comme lui, il a eu un restaurant comme ça. Mais la nuit, la petite fille, la jeune fille, vraiment, elle souffre. Et elle a parlé ça à sa mère pour dire, ah maman, vraiment, voyez ce qui se passe. La nuit, quand je dors, je vois, voyez, les deux personnes qui me cherchent à me faire du mal. Il dit, on n'attend pas ta voix, Rossi. Ok, bon, attends, je vais bien placer le truc, voilà. Le gars dit, eux ne m'attendent pas. Attends, je vais bien. Attends. Ordinateur là, mais il a baissé ça d'abord. Et puis, attends.
Voilà, je ne sais pas si vous m'attendez. Vous m'attendez, non? Est-ce que vous m'attendez? Est-ce que vous m'attendez? Je vais, parce qu'ils m'ont dit en commentaire qu'ils n'entendent pas ma voix. Est-ce que vous m'attendez? Écrivez en commentaire, on t'attend. Est-ce que vous m'attendez? Parce que je ne peux pas parler. Ok, merci beaucoup. Germania Quadio. Ok, merci beaucoup. Donc, la jeune fille, je reprends encore l'histoire. Ok, merci beaucoup. Il dit oui, on t'attend bien maintenant. Merci beaucoup. Donc, la jeune dame a dit non, que quand elle était très petite, à la maison, pratiquement, le français aussi, pratiquement, on est dedans, un seul, une soupe. Prenez ce qui est bon. Elle dit, elle n'était pas comme les autres sœurs et les autres frères. Même les autres enfants, elle n'était pas comme ça. Parce que quand elle dort, même dans la journée, elle parlait avec voilà, de ceux qui sont de l'au-delà, c'est-à-dire les morts, ou soit des revenants, ou soit des génies comme ça. Et elle vivait comme ça dans la maison, mais j'aimerais vraiment parler à nos parents aussi. Vos affaires, dit, vous êtes sévère, sévère, sévère là. Arrivé au moment là, vos enfants ont des choses même à vous dire, mais ils ont tellement peur. Parce que tellement que vos visages, même vos parents même là, les enfants ont peur. Donc, s'il vous plaît, soyez un peu douce dans vos trucs. L'enfant n'a pas passé permis pour dire, maman, papa, il veut venir au monde. C'est toi-même qui as dit, non, je veux mettre mon enfant au monde. Et tu as mis l'enfant au monde. Donc, pourquoi tu veux être sévère contre ton enfant? Voici la jeune dame qui disait donc qu'elle avait très peur de son père. Parce que le caractère de son père, même quand il parle seulement, même regarder son père même dans les yeux, c'était un problème. Mais elle souffrait. Et dans ça, elle se confiait à sa mère. Et sa mère était douce. Quand elle parle de son problème à sa mère pour dire, maman, quand je dors, voici le chef du village, son petit frère qui me poursuit. Je ne comprends pas, les gars me cherchent. Et 3 ou 4 jours, 4 fois comme ça, et le petit frère du chef du village, sa fille, a dit à la jeune dame que, ah, franchement, si tu veux vraiment sauver ta peau, si tu veux être en sécurité, va voir, on dit quoi là même, Oulaï. Pardon, vous qui êtes musulman là, s'il vous plaît, excusez-moi. Ousanou, c'est quoi là même là? Prenez ce qui tient bon. Bon, moi, il va prendre imam comme ça. Donc, va chez telle personne, je pense que là-bas, il peut te protéger, mais c'est Dieu qui protège, c'est Allah qui protège. Bon, là-bas, au moins, tu peux être en sécurité. Et elle allait là-bas. Les deux, le chef du village et son petit frère, viennent là-bas dans la cour du monsieur. Mais on ne voit pas la jeune fille. La jeune dame plutôt. Mais la jeune dame voyait les deux personnes. Matin, elle s'est réveillée, elle allait dire à sa mère. Sa mère dit, ok, il n'y a pas de problème. Après, on va voir ça. À chaque fois qu'elle parle de ça à sa mère, ses problèmes, sa mère dit, faut attendre, faut attendre, faut attendre. On va trouver solution. Et c'est dans la solution, la petite fille souffrait vraiment énormément. Et dans ça, ça a continué. La petite fille, elle se sentait mal à l'aise. Elle voyait des choses dans la famille. Mais sa grand-mère était décédée, mais venait aussi. Donc, un jour, dans son rêve, il y a une dame qui voulait venir faire du mal à sa grande soeur. Et la jeune dame là, elle s'est imposée. Elle dit non, je ne veux pas. Que ma grande soeur, il ne faut pas, tu vas faire du mal à ma grande soeur, que je ne veux pas. Si tu veux vraiment faire du mal à ma grande soeur, il faut passer sur mon corps d'abord. C'est-à-dire, il faut passer par moi d'abord avant d'atteindre ma grande soeur. Et la jeune dame, la sorcière, je ne sais pas, il y a du sorcière comme ça. La sorcière a dit, ah bon, toi tu es qui? Toi tu es qui de t'imposer pour dire non que oui, on n'a qu'à passer par toi d'abord avant de booster, avant de remuer ta grande soeur. Donc elle aussi, elle n'était pas d'accord pour ça. Matin, elle se réveille, elle dit à sa maman met ça dans le congélateur. Elle ne parle pas de ça. C'est pour vous dire, vous les mamans, vous les papas, même quand vos enfants viennent vous parler de quelque chose, s'il vous plaît, prenez la peine d'écouter vos enfants. Et si vos enfants parlent de quelque chose, vous-même là, convoquez au moins ceux qui sont autour de vous. Tu peux parler à ton mari, tu peux parler à tes enfants, tout ça pour dire, ah, voici vos petites soeurs, voici vos grandes soeurs qui rêvent à des choses bizarres. Comment on va trouver solution de ça? Mais quand vous ne parlez pas de ça, la sorcellerie continue toujours. Par les sorciers, là, quand tu les dévoiles, et que c'est là, ils restent dans les coquilles. Mais si tu ne les dévoiles pas, tu dis, ah, moi, il va laisser, ce n'est rien là. Eux disent, ah, d'accord, lui là, vraiment, où c'est là? Elle aime garder des secrets, on va avancer. Donc, la jeune fille, elle souffrait de ça. Chaque soir, quand elle dort, vraiment, elle était combattue, elle était combattue, c'est vrai. Et à bataille, il dit, français, ça là, vous allez ramasser des balles pour ça. Mettez le cœur, on va avancer, parce que là, quand l'histoire n'est pas pour toi, là, c'est comme ça, souvent, il me trompe. Donc, la jeune fille, maintenant,
Un jour, elle était là, dès sa soeur qui l'a invité là pour aller dans une fête. Elles sont allées là-bas. Et après ça, il faisait nuit. On dit elle dit elle pouvait pas rentrer cette nuit-là. Donc, elle a décidé, avec sa soeur, dormir chez sa tante. Où elle allait dormir chez sa tante encore, vraiment. Elle dit, elle était là, il ne sait pas c'est quoi. Elle a vu une lumière ou un truc comme ça voilà, qu'il a tapé comme ça. Donc, elle s'est évanouie. Elle s'est évanouie. Un solution. Bon, prenez ce qui tient bon, on va avancer. Français aussi, bien avant que j'ai fini la vidéo, là, au moins, comptez les Français qui ont tué dedans, là, comptez, au moins, ça vaut 50 comme ça. Donc, la fille, maintenant, elle s'est évanouie. Prenez les balles seulement. Donc, la fille, ils l'ont pris, ils l'ont réveillée, etc. Elle est venue à la maison. Elle a expliqué l'histoire encore à sa mère. Pareil. Et dans ça, elle dit qu'il y avait des jeunes gens qui vendaient des médicaments chinois dans le village. Et elle a payé des médicaments. Quand elle a payé les médicaments, elle a pris les médicaments. Bon, ça a commencé à aller. La sorcellerie ne venait plus. Si elle, vraiment ceux qui étaient contre elle ne venaient plus. Ça s'est stoppé un peu. Et tout d'un coup, après, ça a repris encore. Les mêmes menaces, les mêmes choses encore. On voulait toujours sa peau. Mais un jour, elle a décidé d'aller voir, je ne sais pas si c'est un marabout, un féticheur, un truc comme ça, bref. Il va sauter, il ne veut pas trop rentrer dedans, sinon on va durer ici. Elle allait voir le marabout, et le marabout lui a dit, bon d'accord, pour faire ton travail, il faut 40 000. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Les 40 000, pour trouver les 40 000, elle a tapé plus d'1 an avant de trouver les 40 000. Un an, elle a tapé plus d'1 an, tellement que ça n'allait plus. Elle dit, elle s'en travaille là-bas, souvent elle fait 2 semaines, un mois, on dit, c'est bon. Fait ici, c'est bon. Jusqu'à elle était fatiguée. Elle dit, où elle a trouvé les 40 000, avant de partir, elle avait 100 000 si elle. Donc, elle allait voir le marabout. Le marabout lui a dit, mais ça fait très longtemps, hein. Plus de ce que je t'ai demandé, 40 000, ça fait au moins 1 an avant que tu trouves ça. Elle dit, ah, voici ça. Et le marabout a dit, bon, d'accord, je vais consulter encore pour voir. Et le marabout a consulté, il a vu que 40 000 était petit. Bon, Dieu merci qu'elle était venue à 100 000. Et elle a dit, bon, d'accord, elle va faire. Et le marabout dit, ok. Et le marabout a fait le travail. Et le marabout a dit, bon, d'accord, l'eau que je vais te donner là, des choses que je vais te donner avant de te laver, avant de te doucher, faut te doucher, même faut pas que quelqu'un va te voir. Parce que je sais qu'il y a il y a des gens qui vont chez les marabouts, chez les féticheurs. On vous dit toujours que quand tu veux te laver là, faut pas que quelqu'un va te voir. Il faut toi seul. Donc, elle seule, elle allait se doucher parce qu'on lui a dit minuit, il faut aller te doucher. Donc, à minuit, elle allait se doucher. Donc, elle allait se doucher. Gizo Yokozua Gizo, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Tu ris. Et t'es cassé la tête. Donc, la fille maintenant, elle allait se laver. Elle dit, le premier jour, elle allait se laver. Bien avant qu'elle va aller se laver, le marabout lui a dit non que quand tu vas finir de te laver, tu vas faire les rêves. Tu vas, même avant de te laver, même il y a des choses qui vont se passer. Toi-même, tu vas voir. Au moins, si le marabout avait dit non qu'il y a des chats, tu allais te voir ou tu allais te regarder, elle allait se sentir gênée. Elle ne pouvait même pas accepter. Mais bien avant qu'elle va aller se laver dans sa cour, dans le cour là-bas, cour de sa tante, il y avait un chat là-bas qu'ils appelaient, il a dit un nom qui m'a échappé là. Dieu donné. Le chat là s'appelle Dieu donné. Donc elle dit, le chat là, quand les gens sont là, si sa tante n'est pas là, le chat là ne vient pas. Le chat fuit tout le monde. Mais où elle allait se laver là, le même Dieu donné là, chat là allait regarder la jeune dame. Ah! Elle dit, mais moi il vient me laver, Dieu donné vient me regarder. Dieu donné n'a pas l'habitude de regarder des gens comme ça, ceux qui viennent se laver, que c'est bizarre. Elle allait se laver 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et le dernier jour où elle va se laver à son final, elle dit qu'elle s'est lavée. Et puis quand elle finit de se laver, elle veut partir, Chala se retourne, Chala la regarde comme ça, André, l'homme même qui est en train de la regarder. Elle dit, elle était un peu lourde si elle ne comprenait pas. Donc elle a fini ces 3 jours, comme des nuits là. Et le lendemain, elle a appelé le marabout pour dire, ah, que quand je me lave, que je vois chat. Je ne sais pas chat là, pourquoi chat là me regarde. Oh, tu m'as dit, il ne faut pas que quelqu'un va me regarder. Et le marabout a dit, non. Toi, tu vois ça en chat. Oh, ce n'est pas chat. Que c'est la personne qui est derrière toi qui s'est transformée en chat pour venir te regarder. Elle dit, ah bon. Il dit, oui. Il dit, bon, d'accord, ce que tu dois faire. Va dormir maintenant où tu as fini d'abord tes cérémonies là. Va dormir. Celle ou celui que tu vas voir dans ton rêve,
Tu vas voir que c'est lui. Mais avant de commencer, voyez un travail. Soit tu vas aller te retourner dans ton village, tu vas voir. Si tu arrives dans ton village, celui ou celle qui va te dire churro. Vous voyez qu'on dit churro, moi, je ne sais pas en français. Voilà. On appelle ça comment en français? Écrivez-moi. Vous qui savez écrire, ce qu'on dit, c'est-à-dire que nous, chez nous, on dit churro, donc on avance. Et nous, chez nous, on dit. Donc, le marabout dit, quand tu arrives dans ton village, celui qui va te siffler un truc comme ça, c'est que c'est la personne. Voilà, c'est que c'est la personne. Donc, elle dit non, elle ne peut pas aller au village parce que où ils sont là, c'est là-bas même, la base se trouve. Donc, elle va rester en ville. Le marabout dit, ok, il n'y a pas de bon. Si tu veux rester en ville, il faut faire ce travail et puis tu vas dormir. Mais dans ton rêve, la même personne va venir te dire churro. On dit quoi? Chipé. Ah. On appelle ça chipé. Ah, nous, chez nous, on appelle ça churro. Ah. Les bons français, on dit chipé. On dit chipé. Nous, on dit ça. Voilà. Donc, chipé. Merci beaucoup. Donc, la fille, maintenant, elle allait dormir. Et il y a une dame, la camarade de sa maman est venue en rêve. Pour lui dire chipé. Mais nous, on appelle ça churro. Donc, hey, chipé, va tuer. C'est pas après, va d'attendre le mot. Hein. Chipé. Ouais, on dit, deux dit chipé. Bon, prenez ce qui est bon. Et c'est pas seulement, c'est même pipé. Là. Moi, on prend ça en conclusion. Donc, la camarade de sa maman est venue faire churro, chipé. Et dans ça, il y avait un monsieur qui dit non, que oui, il ne faut pas, tu vas écouter celle-là. Médicament que tu as fait, tu as mis sur toi là. Ça cause de ça, ne peut même pas te toucher. Donc, il faut rester dedans. Elle s'est réveillée, elle appelle le marabout. Le marabout dit, ça fait un d'abord. Qu'il y a une autre personne encore qui est contre toi. Donc, elle met dans sa tête, elle dit, est-ce que c'est pas le comment dirais-je, le petit frère de chef du village qui me combattait là, est-ce que c'est pas lui encore? Elle fait un deuxième rêve encore. C'est la même dame, la camarade de sa maman, plus une autre dame encore, qui est venue dans son rêve. Aïe. Donc, elle se pose la question. Et dans ça, bon, elle n'est pas trop. Il y a les ingrédients qu'elle m'a dit, mais elle ne peut pas trop parler où son père mourait. Et son père, elle n'a pas dit ça dedans, mais elle ne peut pas dire aussi, c'est pour cela. Sinon, quand son père mourait, elle est venue, son père l'a appelé pour dire, il veut ma fille là, elle n'a qu'à venir, je vais lui parler. La fille, bon, elle n'est pas trop parlée. Il y a les ingrédients quand tu parles souvent aussi. Elle se une sou. Si elle avait parlé là, elle m'avait dit d'expliquer l'histoire là. J'allais parler de ça, mais elle n'a pas parlé, donc voilà. Il relate un peu, voilà, on va avancer. Donc, maintenant, elle s'est réveillée et dit au marabout que, ah, voici, j'ai fait un autre rêve encore, j'ai vu la même dame plus une autre femme encore. Et il dit, c'est pas encore fini que ça vient. Donc, elle a commencé à sortir avec les personnes. Sa relation, ça ne marche pas. La relation amoureuse, ça ne marche pas. Qu'elle soit avec telle personne après, ça ne marche pas. Elle fait ceci, ça ne marche pas. Même boulot, même, on n'en parle plus. Elle trouve plus de boulot. Aujourd'hui, elle trouve boulot. Demain, on dit c'est bon. Elle ne comprenait rien. Et elle a décidé de venir au Maroc. Au Maroc, mais quand elle est arrivée, elle dit elle a tapé plus de 6 mois. Elle s'en va au travail, on dit c'est bon, son travail, ça là, c'est pas joli, elle fait ceci. Elle-même, elle ne comprenait pas. Jusqu'en mai, Dieu merci qu'elle prie. Elle dit elle a prié, elle continue à toujours prier. Mon ordinateur, excuse-moi, pardon. Ici, à doser ce clavier là même. Donc, elle a commencé à prier, donner sa vie encore, donner, prier, tout ça là. Et aujourd'hui, ça a commencé à aller sur son côté. Le boulot, ça va un peu. C'est pas comme avant, quand elle est arrivée, ça ne marchait pas, rien n'avançait, tout ça là. Donc, voici vraiment la situation qu'elle traverse. Et je pense que parmi nous, il y a des gens qui traversent les mêmes moments aussi, et les mêmes choses aussi. Donc, la famille, je vous dis aussi que ceux qui veulent vraiment faire des pubs, je suis là maintenant. À la fin, parce que je pense que c'est à la fin, ils vont me débloquer, ils m'ont restreint. À la fin, vous pouvez venir déposer vos dossiers. Je vais faire vos pubs, mais ce n'est pas gratuit. Mettez ça dans vos têtes, ce n'est pas gratuit. Voilà. Parce que moi, je ne suis pas là pour dire, je vais monétiser, mais je ne lance pas SOS pour dire, venez m'aider. Mais ceux qui veulent faire les pubs, vous pouvez venir. Voilà, on va causer. On va causer tête à tête et puis, je vais faire vos pubs. Donc, c'est l'histoire qui est là. Vous qui avez des histoires aussi. Demain aussi, il y a une autre histoire que j'ai. Il y a une dame aussi. Ouais. Il y a encore. Il
Une femme qui est encore habillée, voilà, qui va expliquer son histoire aussi, que on va partager ensemble. Si je n'ai pas tellement qu'il y a tellement d'histoires aussi, si je n'ai pas. Et aussi, j'avais fait une vidéo et j'ai balancé la vidéo où a fait des revenants qui s'est passé à Paris. J'ai vu des gens qui ont fait des commentaires pour dire non que oui, en Europe là, on ne peut pas corrompre les docteurs, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Moi, je ne suis pas en Europe pour dire non que oui, c'est faux, c'est vrai. C'est une histoire, ils m'ont expliqué. Même l'audio même est toujours là. Ceux qui pensent que c'est moi, j'ai inventé. Non, non, moi, on m'explique les choses terre à terre, puis je viens expliquer, je ne peux pas mentir. Moi, je ne suis jamais en Europe pour dire non que oui, je dois aller corrompre un docteur européen ou un docteur anglais ou un docteur, moi, je ne connais pas. Je ne suis jamais allé là-bas pour dire, non, non, non. Quand tu m'expliques l'histoire, il prend ton histoire, je viens étaler ça, je viens expliquer à ta manière et aussi à ma manière. Donc, s'il vous plaît, de grâce, vous qui êtes là-bas, moi, je ne connais pas. On dit c'est un revenant. Donc, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, excusez-moi. Voilà. Donc, bon, je vais lire les commentaires ici. C'est où je vais lire les commentaires. Bon, envoyez les commentaires maintenant. On va échanger. Quoi? Coco Béni, tu mérites, Yawa. Yves. Attends, Yves, quoi la même, Euro même là. Il dit c'est qui au juste même. Parce que Yves Euro là, tu partages mes vidéos, hein? Ouais. Tu partages vraiment mes vidéos. Je te dis merci beaucoup. Voilà, je te dis merci beaucoup parce que je cherchais un moyen même pour rentrer en contact avec toi. Mais Dieu merci, tu es venu et puis je me suis rappelé. Qui encore? Il y a des gens qui. Il y a un Bruno. Il y a un Bruno. Germania Quadio. Germania Quadio. C'est quelle femme même qui s'appelle Germania Quadio. Ah là là. Désiré. Désiré, ta fille va bien, non? Hein, ta fille va bien. Ouais, je vais bien au Désiré. Donc, je suis là pour 5 minutes et puis je vais passer à autre chose. Mon frère, tu dis quoi? Pardon, il y a les noms là. S'il vous plaît, elle quoi là même, pardon. Il y a les noms là. Même pour lui là même, c'est un problème pour moi. Hein. Excusez-moi. Donc, il y a les noms même là, s'il vous plaît. Souvent ça me. Désiré dit oui, oui, elle. Toi, l'enfant, mais tu ne sais pas parler là. Toi, tu as quel sommeil? L'enfant, tu ne sais pas parler là. Et on passe à. Donc, mon Facebook a un sérieux problème où ils m'ont donné 30 jours de mise à pied. Ils m'ont donné 30 jours de mise à pied. Et que les 30 jours là, je vais attendre. Je pense que c'est à. Je peux dire. Voilà, ils ont dit le 7, hein, le 7 novembre. Argenté, hein, argenté. C'est elle argenté. Ah. Sinon, je ne sais pas où il y a chapeau de A, où il y a ceci. Tout ça là, moi, ça, on ne connaît pas. C'est maintenant tu as bien écrit. Coco Béni dit, Rossi, moi, je veux travailler avec toi. Ta secrétaire. Mais le problème est que tu vas travailler là, c'est qu'il n'y a pas d'argent dedans. Moi, je fais ça pour vraiment aider, pour édifier au moins ça, des histoires, pour aider beaucoup de personnes. Il n'y a pas d'argent. Si c'est gratuit là, il n'y a pas de problème. Sinon, je travaille gratuit, j'ai mes trucs, je fais ça gratuit. Seulement, il a dit, ceux qui veulent faire les pubs, c'est dans ça au moins, c'est voilà. Sinon, pour dire, si tu veux être secrétaire, il n'y a pas de problème, hein. Secrétariat, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux assumer les appels? Parce qu'actuellement, là, il y a plus de 7000 maintenant messages. Est-ce que tu peux prendre ton temps pour. Il n'y a pas de problème. Si tu es garçon ou tu es femme ou, dis-toi que il y a des gens qui vont t'embrouiller. Sinon, secrétaire seulement, il n'y a pas de problème. Si tu veux même aujourd'hui, mais tu nommes secrétaire, et puis je prends ton numéro, j'affiche. Ils n'ont qu'à passer par toi. Tu vas voir. Voilà. Donc, j'ai fini d'expliquer l'histoire. Vous qui avez des questions à me poser, je suis là. Demain, est-ce que cette dame même. Attends, je vais voir si elle n'a pas changé de profil. Parce que. Cette dame-là.
Si cette dame-là n'a pas changé de profil. Et aussi, je passe là aussi pour dire aux gens, s'il vous plaît, de grâce, des images ou soit des photos ou des vidéos nudes des gens, ne m'envoyez pas pour dire je vais parler de ça, s'il vous plaît, de grâce. Le Facebook m'a interdit, donc je ne fais plus ça, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît, de grâce, je ne veux plus ça. Et d'aider aussi ceux qui passent leur temps à m'envoyer des vidéos et les audios de Kanguka, s'il vous plaît. Moi, j'aime pas, je ne peux pas donner ma vie à quelqu'un que je ne connais pas. C'est moi, Chris Kanguka. Oui, bien aimé, je ne suis pas dedans. S'il vous plaît, ceux qui m'envoient ça là, gardez ça pour vous-même. Si je veux écouter parole de Dieu là, il y a plusieurs paroles de Dieu que je peux aller écouter. Arrêtez de m'envoyer les trucs de Kanguka. Je vous demande pardon. Je le dis, demain tu vas faire le direct à quelle heure? Attends, je vais voir la dame, elle va me donner son programme d'abord. Mais je pense que c'est le soir. Voilà, c'est ce soir, comme ça, j'ai fait des directs. Je ne peux pas faire ça la journée. Je ne sais même pas où. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas cette dame-là, je peux la retrouver encore. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas cette dame-là, je peux la retrouver. Je ne sais même plus. Tellement que des messages même. J'ai perdu la dame. Mais il y a d'autres qui vont venir expliquer leur histoire. Et bon, demain aussi, demain aussi, il y a une soeur qui va expliquer son histoire aussi, concernant où elle a connu un gars sur Facebook. Et elle et le gars, ils ont changé des photos nudes entre eux. Et le monsieur a décidé de faire chantage pour dire non que oui, je vais balancer tes vidéos nudes. Et le monde entier vont voir. Et la jeune fille a dit aussi que si tu balances mes mots, mais je vais être star. Donc demain, ça là c'est l'histoire là, on va écouter ensemble. Donc préparez-vous demain, il y a tellement d'histoires aussi qui sont là. Voilà. Donc préparez-vous, on va commencer à faire les directs. Donc j'aimerais m'arrêter là. Je vous dis merci beaucoup. Qui encore? Jacqueline. Jacqueline Bambara. Tu dis quoi? Oh? Rossi, bonsoir. Depuis aux États-Unis. On parle anglais. How are you? Been to you? How are you? Been to you? Anglais. Hey, anglais va me tuer. Anglais. C'est comme ça quand ma première fois d'aller, j'aime bien tes vidéos. J'aime bien votre vidéo. Merci beaucoup. Je vais vous expliquer. J'ai dit ma première fois d'aller entrer en 6e. Entrer en 6e, on dit 6e. Bah oh, il dit tu me vois, je suis fourré comme ça, André pain sucré. Tout pas même mes petits. Il dit, mais si fourré, sac au dos. Je m'en vais à l'école. Moi, mon père c'est un comédien. Ils m'ont pas dit anglais là. Anglais, il y a BT dedans. Par exemple, moi, je suis un BT. Il y a BT, il y a Baoulé, il y a Ni, il m'a menti. Il dit là-bas, là, il y a toutes les langues de Côte d'Ivoire, on mélange dedans. Je dis, moi, mais ici, là. Il dit, Seigneur, moi, j'ai pris Dieu. D'anglais, là, côté BT, tu vas sortir là-bas, là. Il a tué le procès. Lui, mais il va avoir problème. Mais, il dit ici, assis, il parle. Il dit ici, là, il attend seulement. Moi, je suis patient. J'attends seulement le mot BT. Aïe, le mot BT n'est pas sorti. Je m'en vais aller à la maison. Je dis pas, papa, j'ai vu procès d'anglais. Mais il a parlé son anglais là. Il n'y a pas BT. Il dit non, mon père, il faut attendre. Est-ce que des coups viennent de commencer? Maintenant, ça vient de commencer. Il faut attendre. Au fur et à mesure, les mots BT vont venir. Il dit, non, mon père, c'est quelqu'un. Tu es un proqué l'homme. Il dit, ici, calé même. Quand le procès vient seulement, ici, calé. Mot BT ne sort pas. Jusqu'en 6e, mot BT n'est pas sorti. 5e maintenant, il dit non, papa, faut me dire la vérité. Il me dit non, que c'est 3e, les mots BT vont sortir. Un lui a demandé à mon oncle, il dit non, toi, ton papa, il va te tuer. Il dit, donc, s'il vous plaît, les mots anglais là. Moi, je cherche quelqu'un, mais tu vas m'apprendre même. Je cherche quelqu'un, tu vas m'apprendre. Ah, vous voyez,
Le truc même, elle n'a Pas pas... tout expliqué parce que j'étais un peu mélangée, je vois. Tu vois, elle n'a pas tout... Voilà, elle n'est pas trop rentrée dedans dans les parapènes. Il dit, papa... Il dit, mon papa a bien dosé même. Il me dit, même mon premier jour de CP, un jour, je vais vous expliquer moi-même, CP jusqu'à... Je suis arrivé là, vous allez rire. Avant, là, quand nous on partait à l'école, là, on dit si tu n'as pas 7 ans, 7 ans, quand nous on partait à l'école, là, 7 ans, tu n'as pas 7 ans, là, tu ne vas pas aller à l'école. Non, 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 7 ans, tu ne vas pas aller à l'école. On te dit non, parce que il y a les chicots dans l'ampère Mankouzoué. Les anciens connaissent ça. Mankouzoué. Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir, madame. Ah, je suis en direct. S'il te plaît, si c'est fini, je vais te rappeler, s'il te plaît. Non, dis rien, c'est gratuit. Donc, j'avais 6 ans. J'avais 6 ans, il restait 1 an, je vais aller à l'école. Bonsoir tout le monde, voilà. Donc, bonne nuit à toi. Donc, il y a un jour, je vais vous expliquer. Donc, c'était le jour de nos marchés un mardi. Je me rappelle même, moi quand j'avais 5 ans, moi, ce que je faisais là, je connaissais tout. Même à l'âge de 5 ans, tout ce qui s'est passé devant moi. J'explique ça à mes parents, ils sont découragés. Voilà. Tellement, ils sont émus même, ils sont découragés. Voilà, donc, il y a des enfants, nous on n'oublie pas, il y a des enfants qui sont nés comme ça. Donc, moi, il y avait 6 ans, j'ai dit, moi, papa, il va aller à l'école. Parce que à l'âge de 5 ans, 6 ans, là, je maîtrisais l'alphabétique. J'avais dit A, B, C jusqu'en Z. Je connaissais ça par cœur, mais je ne connais pas, je ne connais pas où c'est placé. Donc, quand on me dit A, B, C, ici, les pires récitent. A, B, C, D, E, F, G jusqu'en Z. Ah! On allait devant lui, il a payé. Il a pleuré même, il a payé à Doise, il a payé Cré. On allait devant le directeur. Le directeur dit, est-ce qu'il connaît l'alphabétique? Il dit, ils ne m'ont pas dit, oui, bien sûr, il connaît. Il dit, Naka dit, il a commencé à dire A, B, C, jusqu'à Z. Il dit, bravo, tu peux aller. Non, c'est bien, mais il a 6 ans. Hein. Mais sinon, c'est 7 ans. Mon papa a demandé pardon, je suis allé. Avant même d'aller d'abord, c'est mon cousin salaud là, il ne va jamais oublier son nom. Devario, toi, tu es le plus salaud. Tu es méchant. Devario me dit non que oui. Ils vont nettoyer dans les salles là-bas, ils vont étudier dehors. Donc, c'est dehors là, tu m'as arrangé. Donc, il me dit des parties. Non, demain, non, un jour, je vais expliquer. Vous allez voir que depuis c'est bien jusqu'à où je me suis arrêté, jusqu'à où il partait chercher manque même. D'autres sont à l'école. Hein. Jusqu'à ici, aller payer Kleenex, on m'envoie d'aller payer Kleenex. Je ne connais pas Kleenex. Nous, on connaît dans nos têtes, c'est Lotus. Nous, on ne connaît pas Kleenex. On me dit d'aller, le maître me donne 500. Le gars a billet, gros billet là, me donne 500 d'aller payer Kleenex. Dans ma tête, comme ça, il dit Kleenex, ça c'est lourd. Hein. Mon ami, mon pote même, mon voisin, il allait aux toilettes. Il sort des toilettes, il dit, mon frère, viens, tu vas m'accompagner. Il dit, où tu t'en? Il dit, c'est le maître, maître, là, Seigneur, vous ne pouvez pas parler bêtise ici. Le maître m'a envoyé d'aller payer Kleenex. Il dit, ah bon? Il dit, viens, on va aller soulever. Kleenex, il ne connaît pas. Papier hygiénique qu'on est sur là, il ne connaît pas. Il m'envoie à lui dans la boutique, il demande à Diallo, il dit Diallo, il veut Kleenex. Diallo aussi ne connaît pas Kleenex. Il dit, il faut rentrer, tu vas voir. Moi aussi, il rentre, il cherche, il ne voit pas. Il demande à mon frère, il dit, mon frère, il dit, nada. Ouais, madame, il dit, ah, toi aussi, il faut chercher. De lui aussi, il cherche, il ne connaît pas Kleenex. Moi aussi, il ne connaît pas. Si le maître avait dit Lotus là, il allait chercher. Il dit Kleenex, il y a un villageois qui ne connaît pas Kleenex. Toi, tu me dis Kleenex, ici, allez. On a cherché dans les 3 boutiques qui sont au village, on n'a pas trouvé Kleenex. On s'en va. Il dit, maître, on n'a pas trouvé Kleenex. Il dit, ah, dans trois boutiques, il n'y a pas Kleenex. Il dit, il n'y a pas Kleenex. Et il y avait son collègue maître qui est venu. Il dit, ah frère, collègue, tu n'as pas Kleenex là-bas. Il a les papiers hygiéniques dans sa poche et puis il lui donne ici. Et, il dit, moi, mon frère, c'est rien. Moi, mon voisin, c'est rien comme ça. Ouais. Il dit, mais il n'a qu'à dire Lotus et puis on va avancer. Il dit Kleenex. Kleenex, ça, moi, dans ma tête, il dit, c'est quelque chose qui est lourd. Essayez. Regardez direct la vieille fille là. Un jour, je vais vous parler de mon passé où j'ai des bêtises, des choses que je faisais. Donc, on va commencer les directs. Chaque jour, on va, bon, de temps en temps, il dit ça et puis souvent, il y a des choses
qui me bloque un peu parce que j'ai d'autres choses aussi à faire. C'est pas les directs ou soit c'est pas les vidéos là, tu me donnes à manger. Et aussi j'ai une vie privée aussi où je gagne ma vie. Voilà. Qui ça encore? Donc, ceux qui ont des histoires, vous pouvez me contacter. Ah, vous pouvez me contacter et puis on va. Si ils rassemblent mes trucs là, mais vous allez rire. Oh. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous dis bonne soirée et je vais me concentrer à faire d'autres choses. Et on est après, non? Ah.